À la une ce soir, de la musique et des feux d'artifice. Dans moins d'une heure, les traditionnels boucans de la baie seront lancés à Fort-de-France. Tous les yeux seront rivés vers le ciel ce soir. Dernier préparatif ce matin sur terre et en mer. Nous retrouverons notre équipe sur place dans ce journal. Dans un peu moins de 48 heures, nous passerons en 2018. L'heure est aux derniers achats pour composer son menu de réveillon. L'année s'achève et les porte-monnaies se resserrent. Dépensez-vous sans compter ou limitez-vous les frais? Réponse dans quelques instants. Et pour ceux justement qui ne sauraient pas quoi proposer pour leur dîner de fête, le chef guadeloupéen Rudy Colmar vous donnera quelques idées d'entrée à réaliser, un subtil mélange de saveurs d'ici et d'ailleurs, vous le verrez. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Avant d'aborder l'actualité largement consacrée aux festivités, une bonne nouvelle en cette fin d'année pour le CHU de Martinique. Le ministère de la Santé vient d'accorder une aide de 11 millions d'euros à la structure, une dotation exceptionnelle dans un contexte de crise à la veille du changement de gouvernance au CHUM, un coup de pouce en complément des 93 millions d'euros de fonctionnement accordés cette année. Dans un communiqué publié hier, l'ARS soulignait que cette aide assurerait les charges d'exploitation et sécuriserait l'approvisionnement des services en réduisant notamment les délais de paiement aux fournisseurs. Et il y a urgence, car aujourd'hui, nombre de services sont à court de matériel de base. Pour rappel, la Chambre régionale des comptes a chiffré à 250 millions d'euros le montant des dettes et à 100 millions le déficit structurel. Dès le 3 janvier prochain, le CHU de Martinique sera placé sous administration provisoire, une durée de 6 mois. La direction de l'établissement sera assurée par 3 inspecteurs généraux des affaires sociales. Cette nouvelle administration aura donc pour mission de redresser la situation financière chaotique de la structure. On en vient à l'événement de ce samedi soir, les boucans de la baie. Hier, nous vous faisions découvrir les coulisses du feu d'artifice. À Fort-de-France, la majorité des restaurants seront ouverts pour l'occasion et se préparent. Beaucoup proposeront une formule pour l'événement. Les plaisanciers, de leur côté, comptent bien profiter du spectacle en mer pour avoir une vue imprenable sur le show. Johan Boulard. Dernière vérification pour Romuald. L'embarcation est passée au crible. Je regarde déjà si au niveau de toutes mes commandes, tout fonctionne très bien. Tout ce qui est tour minute, tout ce qui est essence, batterie. Ma batterie est chargée à 13,7, ce qui est raisonnable. Regardez si au niveau de ma direction, elle n'est pas rigide. Rien n'est laissé au hasard. C'est la toute première fois qu'il assistera au boucan en mer, une option qui présente, selon lui, de nombreux avantages. Déjà, les embouteillages, on va éviter ça, marcher loin. Et puis, je pense que sur la mer, ça doit être plus spectaculaire. Alors, c'est pour ça aussi. Avec ma compagne, tranquillement, sur l'eau, quoi, nous là. La voie maritime, un choix partagé par Thierry, qui se veut ce soir un témoin privilégié de ce moment festif. On a la chance d'avoir un feu d'artifice qui se fait quasiment sur l'eau. On a une belle baie, la plus belle baie en plus. On va aller sur le fort Saint-Louis, pas loin du quai, pour être vraiment dans l'axe des feux d'artifice. Pas trop près du port Saint-Louis, puisque bon, c'est là que ça va démarrer, pour vraiment être au feu de l'action. Juste pour faire un point sur avec vous les gars sur les verrines là. Oui. Le caviar de courgette avant, s'il vous plaît. Branle-bas de combat dans les cuisines de ce restaurant de Fort-de-France. Les boucans sont aussi une occasion d'embraser les papilles. Donc là, on a fait une petite onctuosité de giromont avec une vinaigrette de thym salé. Donc et par-dessus, on va mettre cœur de palmier frais, voile de cœur de palmier frais, petite tomate cerise, persil, petite herbe fine et une petite pousse de betterave. Adeline, s'il vous plaît, pour ce soir, pour Madame Marcel, juste pour le dressage du... 120 convives attendus, alors on met les bouchées doubles, la formule proposée, le cocktail dînatoire avec au menu. Plein de couleurs, comme le boucan. Ainsi, pareil pour les desserts, on va retrouver des crémeux au chocolat, au gros caco, on va trouver des tiramisu aux fruits exotiques, aux fruits rouges. Mais aussi du marlin, des risottos et des saveurs locales, comme le jambon de Noël. Si le restaurant affiche d'ores et déjà complet, c'est que le chef a aussi dans sa manche un atout non négligeable. Là, on est sur l'endroit culte du Simon, c'est l'endroit rêvé, on va dire, l'espace où je trouve juste derrière moi le fort de Fort-de-France. Hein. C'est là qu'on va tirer le feu d'artifice du boucan. Et effectivement, c'est ici qu'on va retrouver tous nos convives ici, quoi. Sur terre ou sur mer, les yeux de tous ce soir seront rivés vers les cieux.
Le compte à rebours avant le passage à la nouvelle année est enclenché. Dernière ligne droite pour composer son menu du dîner de la Saint-Sylvestre. Mais en cette fin de mois et après les festivités de Noël, le budget commence à être serré. Certains se serrent la ceinture, d'autres ont choisi de se faire plaisir. Sandrine Claude. C'est bien connu, le réveillon de la Saint-Sylvestre peut s'avérer être un vrai casse-tête. Avec un porte-monnaie déjà très sollicité à Noël, on redoute souvent le passage au guichet. Bien que plutôt serré pour ces nouvelles festivités, Catherine compte bien se faire plaisir. Il reste un petit peu, on essaie de garder un petit peu, on essaye, puisque bon, une fois dans l'année, c'est la période où il faut vraiment se faire plaisir, donc on essaye. Les fêtes de fin d'année, une période où il est bien souvent difficile de gérer son budget. Pas bien gérer parce qu'il y a trop de choses à faire, mais il me reste un peu de j'essaie de gérer avec ce qui me reste, me faire plaisir, mais sinon c'est vraiment difficile. Foie gras, saumon, noix de Saint-Jacques, en cette période, les tentations sont grandes. Rosita avoue totalement fermer les yeux sur ses dépenses. Moi, je me fais plaisir parce que c'est une fête que moi j'aime, que j'adore, donc je me fais plaisir. J'oublie le budget. Il n'en est pas de même pour Mathieu, qui fait lui un peu plus attention au prix. La qualité, mais pas trop cher non plus. Donc il faut bien, voilà, il faut avoir quasiment déjà tout essayé, tout gérer. Et à la longue, voilà, à la longue, on se dit directement vers que je ne peux pas aller, il faut apprendre, ne pas prendre. Alors comment s'en sortir sans pour autant casser sa tirelire? Certains ont leurs astuces. J'achète des produits moins chers. Des fois aussi, je vais chez l'habitant. Aussi, comme ça, il fait un petit prix agréable. Il faut aussi prendre à l'avance, essayer d'acheter quelques trucs à l'avance parce qu'à la dernière minute, l'argent c'est juste compte. Donc, il faut mieux éviter. Si les femmes semblent regarder moins à la dépense que la jante masculine, on retiendra que pour célébrer la Saint-Sylvestre, le principal est avant tout de se faire plaisir. En moyenne, il faut compter entre 500 et 700 euros de dépenses lors des fêtes de fin d'année. Et justement, si vous êtes à court d'idées pour composer votre repas de fête et que vous souhaitez varier les plaisirs et laisser de côté les traditionnels saumons et foie gras, direction la Guadeloupe où le chef Rudy Colmar vous donne quelques idées d'entrées faciles à réaliser pour votre menu. Linda Kayarsi a suivi le cours, regardez. Bonsoir, je suis le chef Rudy Colmar du restaurant Owidi's à la Marinade Saint-François. Je vais vous concocter donc un patin impérial pour votre réveillon de Saint-Sylvestre. C'est une entrée. Donc à base de langoustes, de Saint-Jacques, de légumes et une petite influence asiatique avec la sauce yakitori. Donc tout d'abord, je vais tailler finement mon igname. Donc on réalise la même manipulation pour la courgette, toujours en julienne. Et toujours la même manipulation pour la carotte. Donc ensuite, nous allons tailler notre garniture aromatique. En l'occurrence de l'oignon. On pourra rajouter donc de la tomate, donc toujours de l'ail en fait pour apporter un peu de saveur. Et ensuite, il va nous manquer juste la cive. Nous avons donc ici l'ensemble de nos éléments qui vont garnir en fait notre patin impérial. Donc là, nous allons récupérer la chair de la langouste. Donc mes queues de langouste sont décortiquées. Maintenant, je vais procéder au taillage de ma noix de Saint-Jacques. Maintenant, nous allons procéder au dressage du patin impérial. Donc, dans une assiette, vous remplissez un petit fond d'eau. Vous laissez imbiber votre galette, on dira 30 secondes environ. Donc, un peu de carottes, un peu de courgettes. Et donc maintenant, nous pouvons disposer notre queue de langouste et une petite lamelle de Saint-Jacques. Donc là, un petit peu de jus de citron. Maintenant, j'assaisonne. Donc maintenant, nous allons procéder au pliage en fait, de notre patin impérial. Pour un peu plus de croustillant, donc on a déjà enroulé une fois. On peut enrouler une deuxième fois, une deuxième galette. Et ainsi maintenant, je peux disposer mon patin impérial. Nous allons colorer tout d'abord des 4 faces. Donc voilà, on va dire environ 30 secondes à peu près, 30 secondes par face. Notre feuille de
notre galette vietnamienne assez croustillante. Nous pouvons donc disposer dans une plaque et terminer la cuisson au four. Donc on fourre à 180 degrés. On va dire environ 15 minutes pour garder le moelleux de nos produits qui sont à l'intérieur. En attendant les 15 minutes, on peut s'amuser à préparer notre décoration pour notre plat. Donc en l'occurrence, ça sera mes carcasses de langouste que je vais cuire, juste colorées. Hein. Donc nos 15 minutes sont écoulées. Nous allons pouvoir enlever notre pâté impérial du four et donc procéder à notre dressage. Donc nous allons maintenant mettre un peu de sauce yakitori. Et petite touche finale, donc un suprême de pamplemousse. Donc je vous présente notre pâté impérial à la langouste et Saint-Jacques à la sauce yakitori en vous souhaitant un bon réveillon de Saint-Sylvestre. On a parlé du menu de la Saint-Sylvestre, reste encore à trouver la tenue idéale, vêtements, accessoires, coiffures, maquillage, chaque détail compte. Quelles sont les tendances cette année? Les faux pas à éviter? La blogueuse mode Betty Oops est notre invitée. Ce soir, elle va nous conseiller. Bonsoir. Bonsoir Alizé. Alors tout d'abord, expliquez-nous quelle est la tenue idéale pour ce 31-2017. Eh bien, selon moi, la tenue idéale, c'est la tenue dans laquelle on se sent bien. On a envie de terminer l'année et de surtout la commencer d'une belle façon. On va manger, on va peut-être danser, donc on a envie de se sentir bien. C'est surtout la tenue dans laquelle on va pouvoir bouger. Alors selon vous plutôt, je ne sais pas, une robe, une jupe, une combinaison? Ça peut être une robe, une combinaison également, mais quelque chose de pas trop serré, parce qu'on va manger, il faudrait éviter de se sentir à l'étroit. Et puis voilà, oui, surtout une robe, voilà, plutôt une robe pour le 31 décembre. Au niveau des couleurs, il y a beaucoup de paillettes dans les magasins. Ouais. Alors le 31 décembre, ça reste toujours une fête pailletée, avec des strass. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser les couleurs, mais surtout rester dans voilà, le chic, et les choses très pailletées aussi peuvent agrémenter une tenue. Alors, on l'a vu tout à l'heure, les budgets de certains sont serrés. Oui. Est-ce qu'on peut être à la mode à petit prix? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, comment faire? C'est-à-dire qu'il faut peut-être oser porter une pièce, peut-être un peu plus chère que d'autres, tout miser sur une pièce et puis le reste faire sobre avec des vêtements, des tenues de tous les jours. Quelle pièce par exemple? Peut-être un blazer, une peut-être chemise? une veste ou une couronne de fleurs, pourquoi pas, ou un bijou, créez, oui. Voilà, ou un bijou surtout, oui. Alors justement, comment se différencier sans en faire de trop? Alors cette année, la tendance, c'est les plumes. Donc se différencier peut-être avec les plumes et puis... voilà, je vois bien des plumes aux épaulettes. La tendance veut aussi voir des plumes sur le bas d'une jupe ou d'une robe. Un peu années 20. Voilà, tout à fait. Alors imaginons, nous sommes demain soir, il est tard, je n'ai rien eu le temps d'acheter. Comment est-ce que je fais pour me mettre en beauté de façon éclair? Qu'est-ce que je pioche dans ma garde-robe? Alors, je pense mettre une tenue sobre et puis quelque chose qu'on a dans son placard, une robe noire ou une blanche. Tout le monde a la petite voilà, robe noire. La petite robe noire que tout le monde a, ou la veste blanche qui passe partout. Et puis, miser sur le maquillage, pourquoi pas. Justement, le maquillage, que faire quand on n'est pas une experte ou un expert en maquillage? On va sur YouTube. Et si on n'a pas de connexion Internet, si on n'a pas le temps, on arrive chez soi, vite, il faut repartir pour la soirée. Moi, je pense que le teint, c'est primordial. On peut tout miser sur le teint, avoir un teint parfait, des lèvres neutres et puis des strass. La tendance aussi, c'est très tendance de mettre des strass un peu partout sur le contour des yeux. Voilà. On dit souvent que si on accentue la bouche, on n'accentue pas trop les yeux et vice-versa. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Alors, sobre et yeux peut-être un peu colorés. Avec un petit smoky, voilà, pourquoi pas smoky eyes. Alors, vous partagez souvent votre quotidien et vos voyages avec vos followers, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Quel sera votre réveillon à vous demain? Alors, je privilégie les choses très simples pour le 31 décembre. Je vais passer mon réveillon entre amis, on va faire un dîner, quelque chose de très simple. On a envie de savoir comment vous serez habillée. Je serai habillée peut-être de manière plus élégante, de manière très élégante et de façon colorée, de façon à faire des photos assez pétillantes pour le Nouvel An.
Écoutez, bon réveillon à vous demain. Merci. Et merci d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Merci. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons revivre les meilleurs moments de votre JT des communes de la saison. Au programme notamment une escale à la brûlerie café de Tartane. Nous suivrons ensuite Hubert Bornil dans une usine de transformation de poissons au marin. Et justement, sur votre table demain soir, il y aura certainement ce fruit de mer très prisé durant les fêtes, l'oursin. En Guadeloupe, la campagne de pêche s'est achevée plusieurs semaines après la nôtre. La capture des oursins est soumise à une législation très stricte. Les prises ont été conséquentes cette année. Anne-Elisabeth Artsen et Dexter Moïse ont embarqué avec des pêcheurs. Regardez. Plus de 1000 oursins par jour, c'est notre chiffre du jour. Ouverte depuis environ 2 semaines, la campagne de pêche arrive à son terme. L'occasion pour le président du comité de faire le point. La pêche est plutôt bonne, on va dire. On attend quand même le retour de capture, parce qu'il faut quand même déclarer ce qu'on a pêché. Et après, on pourra savoir où est-ce qu'on se situe quand même cette année. C'est pas un mec qui se vend comme la langouste ou le lambi, ça commence. Il nous faudrait valoriser encore plus dans nos assiettes ce genre de produits qui sont très, très chers quand même chez les îles voisines, hein, notamment la Martinique où chez eux c'est vraiment très connu. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie cette année. L'oursin, mais de plus en plus prisé chez nous, mais soumis à déclaration, ce qui nécessite donc une demande d'autorisation de le pêcher. Ensuite, une fois qu'on a eu cette autorisation, on doit aussi déclarer ce qu'on a pêché. Donc chaque jour, on remplit son carnet de pêche et ensuite on transmet, une fois la saison terminée, on transmet aux affaires maritimes ce qu'on a pêché. Et si on n'a pas pu transmettre ces informations, on ne pourra pas pêcher l'année suivante. La campagne de pêche est donc ouverte depuis le 18 décembre et ce jusqu'à dimanche. Une campagne réduite cette année compte tenu du passage des ouragans et de ses conséquences dans les fonds marins. En Guyane, la fin d'année marque également un anniversaire, celui du Grand Hôtel Montabo, 35 ans cette année. L'occasion de revenir notamment sur l'histoire de l'établissement. Reportage, Chris Laure-Phillips et Gaël Oassim. Pour souffler ses 35 bougies, le Grand Hôtel Montabo a concocté pour sa clientèle un anniversaire sur mesure. Au menu, une journée placée sous le signe de la découverte et du divertissement. Pour le Grand Hôtel Montabo, les 35 ans, nous organisons aujourd'hui une journée porte ouverte pour que le public puisse venir à la découverte ou à la redécouverte de l'établissement. Donc de 10h à 17h, on fait des visites personnalisées de l'hôtel. De 10h à midi, on a également une opération recrutement où on invite le public à venir à la rencontre des différents chefs de service pour échanger autour des métiers de l'hôtellerie. Cet après-midi, on aura un happy hour entre 17h et 19h avec des offres sur notre bar. Et ce soir, une soirée piano-bar avec un pianiste et une chanteuse pour clôturer la journée en beauté. Ces célébrations sont pour les employés une occasion de se remémorer de bons souvenirs, surtout pour Ghislaine qui a assisté à l'inauguration de l'hôtel en 1982. J'ai débuté en tant que stagiaire avant de l'ouverture. Et ensuite, l'ouverture le 27 décembre 1982. Et j'étais hôtesse caissière à la base. Et ensuite, pour des raisons familiales, j'ai changé de service. J'étais aux étages, j'ai fait la buanderie. Et ensuite, première femme de chambre, assistante et après gouvernante. On a vu défiler pas mal de personnes, de personnages. J'ai eu des ministres. Je crois qu'il y a eu Rocard, il y a eu Chirac, il y a eu cinéaste Roger Hanel aussi, il y a eu aussi El Diablo, qui a eu pas mal de filles qui sont venues à l'entrée pour le voir. Le Grand Hôtel Montabo s'est développé en même temps que la Guyane, une évolution qui nous est contée par son directeur général. Il y a 35 ans, il y a un propriétaire indépendant qui était un actionnaire du groupe Accor qui a décidé de venir s'implanter en Guyane alors que nous étions à un moment malheureusement en pleine panne puisque l'hôtel, le PLM Montabo était fermé depuis un certain nombre de temps et il n'y avait plus d'infrastructures relativement importantes à Cayenne. Et il fallait, pour rééquilibrer un peu les choses, créer un peu plus de chambres pour permettre effectivement de pouvoir recevoir un peu plus la clientèle qui venait à l'époque, beaucoup pour les tirs d'Ariane. L'évolution de la structure, c'est que, rappelons-nous, il y a 35 ans, c'était au bout d'un chemin en terre rouge, il y avait cet établissement qui était en bord de mer et qui s'est construit, je dirais, dans des normes de l'époque, donc il y a 35 ans.
Et donc tout au long de sa vie, il n'a cessé de se rénover pour pouvoir être le plus écologique possible, puisqu'on en parle aujourd'hui, pour pouvoir être le plus fonctionnel possible et répondre véritablement à ce que la clientèle recherchait. La particularité de cet établissement, c'est l'un des seuls à être en bord de mer, à Cayenne, et à permettre aux clients d'être en même temps d'avoir un produit tourné sur la clientèle business, mais également pour pouvoir aussi profiter aussi de tout ce qui est loisirs et autres. Que souhaiter un hôtel qui fait déjà partie des plus prisés du territoire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Encore 35 ans. De retour chez nous dans moins de 2 heures, le ciel de la baie de Fort-de-France s'illuminera de 1000 feux. Les premiers spectateurs s'installent dans une capitale où tout a été mis en place pour garantir la sécurité. Et sur place, justement, nous retrouvons Sandrine Claude. Sandrine, quelle est l'ambiance autour de vous ? Eh bien, écoutez Alizé, nous sommes à 2 pas de la savane. Ici, les gens commencent peu à peu à affluer. Le coup d'envoi officiel sera donné d'ici quelques minutes avec une prestation du Martinique Brass Band. Alors, notez également que cette année, la ville a opté pour un show pyrotechnique un peu plus long que d'habitude. Ce sera d'ailleurs l'occasion de rendre hommage à Tiraol Grévalier, vous le savez, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, près de 30 000 personnes au total sont attendues ici. Un important dispositif de sécurité a été mis en place tout autour du centre-ville. Et puis notez que pour clore cette soirée, un spectacle plutôt en beauté avec un concert de Victor O accompagné de Jocelyne Béoin ainsi que de Dominique Coco. Le spectacle promet d'être beau ce soir. Sandrine Claude qui était donc en duplex de Fort-de-France. À l'occasion des fêtes et de cette fin d'année, Hubert Bornil revient sur les meilleurs sujets de la saison du JT des communes. Je vous laisse découvrir notre florilège. Bonsoir à toutes et à tous, nous approchons doucement mais sûrement de la fin de l'année. Une fois de plus, nous vous renouvelons nos remerciements pour votre appréciation, votre soutien. En tout cas, nous sommes partis pour une belle soirée en attendant le réveillon de la Saint-Sylvestre et on vous propose de revenir sur quelques numéros qui auront marqué l'année. C'est parti pour quelques minutes de plaisir, on se retrouve tout à l'heure. Nouveau client. Bonjour monsieur. Pour un tout nouveau restaurant. Soyez les bienvenus à la Lagune Tanga. Je vous en prie, suivez-moi. Pas de temps à perdre. Du côté des fourneaux, on s'affaire à la préparation des entrées. Alors là, je suis en train de faire 3 féroces d'avocat. Dirigé par le chef Bredas. Ici, la cuisine se veut traditionnelle, simple et goûteuse. Là, c'est vraiment les traditions. Les grandes traditions martiniquaises que je revisite. Tout en gardant les couleurs, les goûts et l'authenticité. En Saint-Joseph, la cuisine elle est différente. Il y a beaucoup plus de recherche. Un féroce, un poisson cru, un tartare. Une cuisine sans chichi gastronomique, donc accessible à tous. Et à la 10, j'ai un blanc. Ouvert depuis 2 mois face au Tombolo, la Lagune du Tangara propose 60 couverts à Sainte-Marie. Légumes, poissons ou viande, la plupart des produits viennent du terroir. Celui-là, il est idéal. Parce que nous sommes en face du Tombolo. Nous avons une main vers la mer et l'autre qui donne à l'intérieur des terres. C'est de la mer à l'assiette et de la terre à l'assiette. Mais ici, on ne fait pas que de la cuisine. Il est aussi question de formation. Et ajoute-moi un peu d'oignon, l'oignon de la dorade. Ce jeune commis apprend auprès d'un des meilleurs et des plus stricts cuisiniers de l'île. C'est un honneur de travailler avec lui. Et bien qu'il ne soit pas facile, mais c'est le métier. J'en ai encore un deuxième qui va arriver et le lundi. Je vais passer le mois de décembre avec eux. Parce que le mois de décembre est un mois assez lourd. Je serai là avec eux. Et normalement, à partir pour le carnaval, il faut qu'ils soient déjà complètement autonomes. Quelques mois pour que le Tangara, du nom de l'oiseau coloré, vole de ses propres ailes. Avec pour autre objectif de faire de l'établissement situé face au Tombolo un espace de culture. C'est créer un endroit, on va dire comme un café-théâtre, où on peut écouter de la bonne musique, on peut écouter certains musiciens, comme Victor O, qui sera ici le 11 novembre. On va faire intervenir encore d'autres conteurs des mornes de Sainte-Marie, avec des slameurs, des jeunes. On va les faire venir régulièrement dans ce lieu, de façon à ce qu'on ait un lieu vraiment où la culture voyage. Féroce d'avocat des habitations, soupe froide de thon, thym morue ou blaf,
Cuisine de qualité et de culture, de quoi satisfaire les épicuriens de Martinique. On va partir sur un cours de wakeboard pur. On va laisser la bande de wet skate dans la voiture. Enfin, je te montre à quoi ça ressemble quand même. Tu vois, une board un peu plus petite, sans les chaussures, avec un grip. Pour la sortie de Tess ce matin, ce sera planche de wakeboard traditionnelle. Pour l'instant, c'est encore ce coffre de voiture qui fait office de local itinérant. Mais dans quelques semaines, c'est ici que l'école nautique ouvrira ses portes. Donc cet emplacement-là, ça sera l'emplacement du local de la Mada Way School. Okay, donc une espèce de petite cabane créole de 10 mètres carrés. Après plusieurs années d'expérience acquises dans de grands groupes nautiques, Pablo Estorque souhaite aujourd'hui s'établir à son compte, même si le projet a demandé beaucoup de travail. Je me suis dit, allez, lance-toi, même si t'as rien à la base. Lance-toi, démerde-toi, fais des crowdfunding, fais des appels de machin, des trucs. Et puis au final, j'ai réussi à me débrouiller avec l'aide de beaucoup de personnes quand même. Grâce à son entourage et aux fonds récoltés sur Internet, le jeune moniteur dispose de presque tout l'équipement nécessaire pour démarrer son activité. Comme ce bateau baptisé Siwo, avec lequel il propose des sorties wakeboard au départ du Cap Est. Pour la session du jour, direction Troucochon. C'est une mangrove qui est entourée de palétuviers et c'est pour le wakeboard, c'est impeccable parce que le spot est vraiment flat. Donc quand on dit flat, c'est vraiment qu'il est plat, il n'y a pas une vague. Arrivé sur place, le site répond à toutes ses promesses. Une fois équipé, le moment est venu de se mettre à l'eau. Et c'est parti pour la glisse. Allez, on est parti! Plus facile que le ski nautique, plus sensationnel que la planche à voile, le wakeboard séduit de plus en plus en Martinique. C'est le cas de Tess, devenue adepte de ce sport. Pour les débutants, je trouve que c'est plus cool parce que dès le premier cours, tu peux sortir directement. C'est la vitesse, les sensations, les virages. Bon, c'est bon, t'as kiffé, c'était cool? Ouais, nickel, c'est trop cool. Ce que le jeune entrepreneur apprécie avec le wakeboard, c'est la liberté, ne pas être dépendant des éléments. T'as pas besoin d'attendre la vague, t'as pas besoin d'attendre le vent, t'as besoin juste d'un bateau, d'une planche, d'une corne et après tu glisses. Mais avec son bateau à moteur, Pablo sait bien qu'il propose une activité beaucoup moins écologique que les sports de voile. Alors à chaque sortie, il prend soin de sensibiliser les wakeboarders. Chaque fois qu'on va à l'eau, j'explique bien à mes clients que c'est vraiment notre outil de travail, que c'est notre poumon, qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut la respecter plus que tout, que ce soit la mer et comme je disais la terre, les tortues, enfin tout ce qui englobe tout ça, il faut vraiment respecter ça et y faire vraiment très attention. Ce week-end, la Mada Way School participera au salon nautique organisé par la ville du Marin. Une opportunité d'élargir son public en attendant l'ouverture des locaux fin décembre. Donc le poisson a été traité, c'est-à-dire il a été écaillé et va monter en phase de surgélation. Première étape du processus de transformation du poisson. Implantée depuis un an dans la commune du Marin, cette usine traite et conditionne les produits de la mer. On essaie de travailler les différents produits pour la restauration collective, qui a été notre première priorité pour essayer de donner d'autres produits aux enfants que des produits d'importation de Chine ou d'Inde. Ici, la matière première est soit importée de Guyane ou issue de la pêche locale. Des barquettes d'Akupa rouge qui sont scellées et après étiquetées et envoyées dans les magasins. La structure s'est lancée sur un marché jusque-là encore peu exploité. C'est un domaine qui n'est pas exploité sur le local, c'est-à-dire tous ces produits ont été faits d'abord d'importation par rapport aux tarifs et donc on essaie de mettre quelque chose en place pour faire avancer un peu la Martinique dans le domaine de l'agroalimentaire. Et depuis quelques jours, c'est une nouvelle clientèle que la société cherche à attirer avec l'ouverture d'une poissonnerie, les particuliers. Les darnes, les pavés et si bien que les filets. Bien qu'il s'agisse de la seule poissonnerie du Marin, des concepts ont été élaborés pour se différencier. Le panier du pêcheur est conçu avec toutes sortes de poissons, différentes parties du poisson. Donc vous pouvez y trouver également les darnes, le pavé et si bien que le filet.
Pour développer son activité, l'usine mène actuellement plusieurs expérimentations de nouveaux produits dérivés. Elle doit surtout composer aujourd'hui avec un marché en pleine mutation. C'est dans les ruines de l'ancienne distillerie Hardy à Tartane que Maxime a implanté sa petite industrie. Une brûlerie à café artisanale. La transformation des graines commence par la torréfaction. Les grains sont grillés à plus de 200 degrés. Pour obtenir le produit qu'il désire, Maxime a été chercher son torréfacteur à Lille. J'ai un torréfacteur de 20 kg, qui a plus de 82 ans. Et là, la torréfaction dure en moyenne entre 25 à 30 minutes à 230 degrés. Et ça, c'est un torréfacteur de 20 kg. C'est une matière très artisanale. Ça se fait, c'est une torréfaction très longue parce que maintenant une torréfaction ça dure entre 6 à 12 minutes. Nous c'est une torréfaction qui est encore très artisanale qui dure entre 25 à 30 minutes. L'entreprise a été fondée en 2012 par 3 associés. Si le démarrage est difficile, au fil du temps, la structure tartanaise s'est fait connaître. Il faut savoir qu'il y a une histoire avec le café et le cacao en Martinique. On a retrouvé cette coutume du café d'autrefois, retrouvé cette saveur du café d'autrefois. Ça a été dur les 3 premières années. Ça a été, même c'était limite de la rupture. Et depuis, honnêtement, on essaye de structurer les choses pour faire évoluer l'entreprise, qui est en bonne voie. Près de 98% du café transformé ici provient de plantations de la Caraïbe ou d'Amérique du Sud. Maxime souhaite augmenter la production à partir des graines locales, mais il n'est pas toujours facile de trouver la matière première. C'est dur, mais on commence à y venir petit à petit. On commence chaque année, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup du 100% martiniquais, mais j'ai de plus en plus de particuliers qui m'en ramènent. Et d'ailleurs, j'envoie une annonce pour ceux qui ont des caféiers chez eux et qui veulent revendre leur café, on leur rachète. On rachète la matière première verte. Il s'occupe des grains, mais aussi de l'ensachage. Là encore, la méthode est artisanale. Après avoir moulu mon grain, là je suis à l'ensacheuse. Alors là, c'est une ensacheuse qui est manuelle, qui a plus de 30 ans. On fait tout à la main. En gros, nous, c'est pas des rouleaux qui compressent, c'est vraiment tout à la main. C'est pour ça que nos paquets sont souples, nous. Il est possible de déguster son café sur place ou d'effectuer gratuitement une petite visite des locaux. Une passion pour le café que Maxime Constantin aime partager. Côté prix, comptez environ 2,50 € pour le paquet de 250 grammes. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. En tout cas, pour ce début de saison, c'était vraiment formidable. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2018 avec plein de succès, du bonheur, la santé, surtout la santé pour cette année 2018. On se retrouve très prochainement à cette même place pour le JT délocalisé. Excellente année 2018. Et c'est la fin de votre édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. De la musique et des feux d'artifice, les traditionnels boucans de la baie débutent à Fort-de-France. Tous les yeux seront rivés vers le ciel ce soir. Dernier préparatif ce matin sur terre et en mer. Nous avons rejoint notre équipe sur place. Dans un peu moins de 48 heures, nous passerons en 2018. L'heure est aux derniers achats pour composer son menu de réveillon. L'année s'achève et les porte-monnaies se resserrent. Certains dépensent sans compter, d'autres limitent les frais. Et pour ceux justement qui ne sauraient pas quoi proposer pour leur dîner de fête, le chef guadeloupéen Rudy Colmar nous a donné quelques idées d'entrée à réaliser, un subtil mélange de saveurs d'ici et d'ailleurs, nous l'avons vu. La suite de vos programmes dans quelques instants, le journal de nos confrères de BFM TV, suivi de votre film The Wall, Face au mur. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très belle soirée sur ATV.